Hola tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et je peux vous dire que c'est un vlog qui commence bien. Parce que regardez mon œil. Donc vous aurez ma tronche défigurée toute la journée. N'est-ce pas merveilleux? C'est un sacré cadeau que je vous fais là. Donc là je viens de déposer ma fille chez ma mère. Et du coup je vais direct à la pharmacie hein, pour cette chose. J'ai la petite chérie qui est dans la voiture. Ça y est. Bon bah direction pharmacie. On va me donner des gouttes pour nettoyer l'œil et c'est tout quoi. On va attendre que ça passe. Allez, c'est parti. Hop, on est arrivé. Bon, j'ai eu un sérum physiologique en gros, du nettoyant que je dois faire 3 fois par jour. Et j'ai eu aussi un désinfectant à faire une goutte à chaque fois que je nettoie les yeux. Voilà, super. 10 balles presque. Ça fait mal. Allez maintenant, on rentre. En plus en ce moment je suis de bonne humeur, je te dis, il ne faut pas t'avoir à côté. Mes clés sont là, je vais pas y arriver. Ouais, on rentre. Comme ça permet au chien de faire pipi caca. On fera une grande balade plus tard. Là j'ai la flemme. Et voilà, c'est tout, on rentre. Voilà. Bon, je viens de rentrer là. Le petit chien qui m'attend absolument pour manger. Des croquettes. Oui. Donc je vais lui donner. Ah, je vous jure, quand les journées commencent comme ça, heureusement que j'ai ma fille va chez sa grand-mère, parce que. Enfin, chez sa mamie, parce que grand-mère ça fait trop. Grand-mère. Un peu d'eau dans les croquettes. Je pose cela. Allez, mange. Ouais, aujourd'hui je suis censée tourner et monter une vidéo, parce que bah, du coup, je l'ai pas fait avant, parce que j'avais des raisons personnelles, comme le chagrin. Voilà, c'est peut-être à force d'avoir trop pleuré que j'ai cet œil comme ça, qui sait. Mais du coup j'ai pas tourné de vidéo et on est là aujourd'hui, le jour où je filme. On est jeudi, ma mère est en vacances donc heureusement j'ai pu faire garder ma fille. Et je dois poster la vidéo dimanche, donc c'est à dire que j'ai aujourd'hui, demain et après-demain pour faire le montage. Avec ma fille, hein, parce que ma fille revient. Mais je sais déjà ce que je vais faire, hein. Si je réussis à tout faire aujourd'hui, ce serait bien. Je vais d'abord prendre mon petit déj. Et puis quand j'aurai fini de prendre mon petit déj, je vais me mettre à ce que j'avais prévu de faire. Mais je pense que vous le savez, vu que ça doit être écrit dans le titre. Mais j'aime bien faire du suspense. Ça se trouve, je trouverai un autre titre, alors j'adore ça. Bon, là, je fais mon petit déj. C'est le même que dans mes autres vlogs. Je vous le mets en accéléré si vous voulez. Je vous aime. Regardez, je peux ouvrir l'œil. Et ça me gratte. Ah, faut que je mette les gouttes aussi. Donc, je vais d'abord me laver les mains et mettre mes gouttes. Vous allez voir ça, c'est merveilleux. Puis mes cheveux. Ah, ça m'énerve. Ça va dans mes yeux, mais ça me gratte. Bon, on commence par celui-là. C'est bien fermé avec du scotch, comme on adore. Je vous dis, je suis d'une humeur. Ça m'énerve même de devoir ouvrir ce truc. Eux, ils mettent pas que c'est du sérum physiologique, ils mettent borax, acide borique. J'imagine que c'est pareil. Allez, on va d'abord faire celui-là. L'œil, c'est pas une partie où t'aimes bien mettre des trucs dedans. Ça, j'arrive pas à ouvrir l'œil. J'ai pas assez pleuré, tu vois, je pleure encore. Bon, en plus, il y a plein de make-up à essayer, je suis dégoûtée. J'ai 3 palettes, 4 palettes à essayer pour les yeux. Faut tout le monde maquiller l'autre. Hein. Quelle idée de merde. Ça se trouve, l'autre il a piqué. Il faut mettre qu'une seule goutte. Bon, c'est bon, là, il y a la moitié, hein. C'est bon. Maintenant, on va mettre l'autre. Ça va être encore une partie de plaisir. Et donc, ça, c'est le désinfectant. Et ça, faut en mettre une seule goutte. Parce que bon, désinfecter l'œil, à mon avis, faut pas l'inonder, quoi. Donc, on va essayer d'en mettre qu'une et après, faut remettre le bouchon. Parce que ça peut se réutiliser pendant 30 jours. Bon, ça pique pas. Je pensais que ça aurait piqué, mais non. On va aller ranger tout ça ici, c'est très bien.
Ça a déjà dégonflé, non? Ah non! Des graines de chia. Des pépites de chocolat noir. Du sirop d'agave. Du lait végétal de soja vanille. Une banane qui a déjà été mangée par bébé. Pas entièrement, donc je la finis. Avec des poils de chien. Le meilleur petit déjeuner du monde. Tu m'étonnes que j'ai une infection à l'œil. Poil de chien quand tu manges, du poil de chien quand tu te frottes les yeux. Chien qui se roule dans la boue, Bon bref. T'as compris? Voilà, c'est tout, une cuillère et basta en mangeant. Bon appétit. À tout à l'heure quand j'aurai fini. J'allais m'apprêter à faire autre chose là et je viens de remarquer que j'ai plus de facilité à ouvrir l'œil. J'ai l'impression que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois que j'y vois mieux. Donc là, on se retrouve dans mon bordel, n'est-ce pas? Alors, j'ai ma petite machine à coudre qui est là. Et je vous mettrai des images insérées là pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'avais filmé ça, c'était dans les jours précédents. En fait, j'ai récupéré une culotte. Que j'aime bien la forme à peu près de cette culotte, on va dire ça comme ça. Parce que j'avais envie de tester de faire de la couture, mais des petits projets, des choses plus petites. Donc j'ai pris cette culotte qui me plaisait. J'ai pris du papier transparent là que j'avais acheté à la mercerie, enfin bref on s'en fout. Et j'ai recopié, j'ai fait le contour et tout ça. J'ai essayé de faire les choses à peu près symétriques. Au début ça fonctionnait pas trop parce que si vous voulez avec les lavages, la culotte assez détendue, plus d'un côté que de l'autre, enfin, c'est plus du tout symétrique. Donc bon, j'ai réussi à faire quelque chose de symétrique en pliant la feuille en deux. Enfin bon, j'ai essayé de faire les choses comme je pouvais. Ensuite du coup, j'ai fait le dessin de l'avant, j'ai fait le dessin de l'arrière, j'ai fait le truc du milieu là pour qui va directement sur notre partie intime, tu vois ce que je veux dire. J'ai dessiné tout ça. Donc l'avantage avec, la feuille transparente, c'est que du coup je pouvais les superposer et tout pour pouvoir faire les choses plus facilement. Par contre, j'ai remarqué qu'il fallait encore que je refasse un double tissu pour le milieu, parce qu'il faut une partie un peu plus épaisse, un peu plus absorbante, enfin vous savez, pour les parties intimes, voilà. Donc du coup ça faut que je le refasse, donc je vais le refaire avec vous. Ensuite j'ai fait la... Comment ça s'appelle? Franchement, c'est la première fois que je fais coudre un truc avec une sorte de patron que j'ai créé. Franchement, ça aurait peut-être été plus simple que je fasse ça avec une vidéo YouTube. Parce que à vouloir faire les choses soi-même, on se complique un peu la vie. Oh, mais moi j'aime bien, voilà. On verra ce que ça va donner à la fin. Du coup, j'ai fait 1 cm de décalage par rapport à la couture là. Je vais couper le tissu, mais 1 cm plus grand pour pouvoir coudre en fait. Sinon, elle va être trop petite. Ceux qui cousent, ceux qui couent, ceux qui font de la couture savent, t'as compris. Donc là du coup ce que je vais faire, déjà c'est que je vais mon gilet parce que j'ai très chaud. mais non, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire la petite partie du milieu là qui va directement sur nos parties intimes. Donc je vais juste reprendre le papier transparent et je vais recopier parce que c'est la même chose que... Enfin, c'est la même dimension. Ah, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Vous verrez les images. Hein. Donc du coup, voilà, je vais faire ça. Et puis après, je choisirai un tissu. Donc déjà, je vais faire ça. Et puis on verra si je vais m'en sortir. C'est parti. On va le pousser là. Je sais pas si vous voyez. Vu que c'est transparent, ce n'est pas facile. Juste recopier cette partie-là. Avec le petit centimètre aussi en plus. Mais avant ça, je vais du coup couper les patrons. Sachant que il y a des endroits où il manquait un peu de papier. Donc j'irai au feeling. Hein. Vous commencez à me connaître, hein, moi le feeling j'adore. Par contre, je sais pas si je peux couper ça avec le ciseau de couture. Du coup, j'ai pas envie d'abîmer les ciseaux. Heureusement que j'ai les autres. J'avais ceux-là, là, les premiers que j'avais achetés, mais qui se bloquent. Et du coup, je vais d'abord couper ça. Au pire, je perds quoi? Je perds un peu de papier, du temps, beaucoup de temps surtout, voilà. C'est pas très grave. Hop, j'ai la partie devant. Et j'ai la partie arrière.
Et du coup, je vais recopier cette petite partie-là. J'ai plus qu'à couper ça. Ensuite, quand on a ça, il faut que je choisisse mon tissu. Et là, c'est pas une mince affaire parce que j'ai des gros sacs comme ça que ma mère a fait le tri dans ses vêtements. Et bah du coup, il faut que je trouve un tissu qui soit compatible pour faire une culotte. Donc on va choisir. Bon, bah on prend celui-là. Si c'est raté et puis c'est tout. Hein. Maintenant du coup, bah, je prends ça. Je vais couper le long de la couture. Hein. Écoutez, je me laisse guider selon mon instinct. Je vais me marier. J'ai donné une bonne partie, on va faire l'autre côté pareil. Je sais pas s'il faudrait pas que je coupe une autre matière pour mettre dans le fond du slip là. Je me dis ça contre les parties génitales, c'est peut-être pas bon. Le synthétique, ça doit pas être terrible. Ou peut-être du coton ou un truc comme ça. Même si je prends du gris, ça va se voir. Là. Je vais prendre un bout du t-shirt gris là que j'ai dit tout à l'heure pour faire le dessous du slip là. Là, ça. Hop, ça va me suffire ça. Tu vois, elle est pas bête, Justine. Elle a des bonnes idées, hein. Bon, ce sera gris et blanc. Peut-être que ça se verra, mais tant pis. Hein. Au moins, ça cachera bien ma pépette. La pépette. Nul comme mot. En vrai, il faudrait que je les repasse. Mais la flemme s'empare de moi, vous savez. Bon, je vais prendre des petites aiguilles. Et puis, je vais d'abord mettre ça sur le gris. Pas mal, non? Bon, on a épinglé celui-là, on va couper après. Hein. Maintenant, on va faire cela. Bon, je finis d'épingler tout ça et puis on se retrouve pour la coupe. Bon, j'ai tout épinglé. Maintenant, on coupe. En espérant pas faire de merde. Voilà. Voilà les gars. Pas mal? On garde ça de côté. Je fais les deux autres et puis on se retrouve après. Voilà, ça c'est le fond du slip. Maintenant pour le coudre, rappelle-toi Justine, faut ça que je le mette avec ça. Parce que ça, faut que la couture soit à l'intérieur. Déjà, je crois que je peux enlever les patrons. Hein. Je fais des marquages là où il y a la... Là où je vais coudre. Bon, je viens de retirer tout et je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Ça, c'est l'arrière du slip. Et en fait, j'ai oublié de laisser une marge de couture là. Donc, ça va sûrement tout décaler. De toute façon, c'est comme ça. Bon, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais d'abord coudre, soyons logiques, ce truc-là, dans le fond du slip, donc avec cette partie-là, pour que je puisse, après, le rentrer à l'intérieur et qu'on ne voit plus la couture, comme dans la culotte là. On ne voit pas la couture qui ressort, parce qu'en fait, ça a été cousu et rabattu après. Donc ça, c'est la première chose que je vais coudre, ça avec ça. Et après, je vais le retourner, ce sera cousu comme ça. Et du coup, il n'y aura pas la couture. Sauf qu'il faut que je couds en même temps ça. On coud les trois en même temps. Il faut que je fasse un sandwich. Ah, faut que je mette les deux comme ça. Faut que je mette ça avant. C'est intérêt d'être centré à cette histoire. Franchement, c'est compliqué. Hein. Pas vous mytho. Bon, je vais les épingler parce que sinon, j'arrive pas à voir. Ça me saoule. Donc, on va épingler tout ça, s'il vous plaît. Bon, ça y est, j'ai épinglé. Donc, ça doit tenir. Donc, ça, je l'ai mis au-dessus. Après, j'ai mis le derrière du slip. Et le devant, il est en dessous. Donc, si je le retourne dans le bon sens, ça donne ça. Donc, c'est bon. Ça, c'est l'arrière. Ici, on a le dessous du slip qui repasse par-dessus l'autre. Et derrière, bah, c'est fermé. Et devant, bah, c'est fermé. Bon, bah, c'est bon. On va déjà coudre ça. Et puis, je vais préparer la machine à coudre et j'arrive. On se retrouve ici. J'ai mis du fil blanc. J'ai rempli ma canette de fil blanc. On est paré. Du coup, je me suis fait un petit trait. Je sais pas si vous allez voir. C'est parti! Ça, c'est rabattu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est parti, mon kiki. J'ai peur. Bah, c'est nickel! Ah bah, je suis contente. Ça fait bien propre, là.
et derrière aussi. Bon, il y a le feutre, mais le feutre, ça s'en va à l'eau. Du coup, ce que je vais faire, je vais sûrement couper là ce qui dépasse, parce que ça sert à rien, ça. Je vais faire les côtés, là, comme ça, des deux côtés. Et comme ça, je vais intégrer cette partie-là avec cette partie-là. Donc, bah, je vais les plier, et puis je pense que je vais les épingler. Ce sera plus simple. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis trop contente. J'ai mis des épingles partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre tout ce que j'ai épinglé. Sauf que je ne sais pas quel point utiliser parce que j'hésite. Je me dis, si j'utilise un point zigzag, ça sera peut-être mieux. Parce qu'il y a 1 cm quand même de bordure. Donc je me dis, ça sera peut-être mieux pour tenir bien le truc. Mais j'ai peur de me foirer, donc du coup, j'hésite à faire un point droit. Écoutez, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire un point droit tout le long. Et je verrai après si je fais un point zigzag. Soit par-dessus, soit à côté, j'en sais rien. Au moins, j'aurais eu le courage d'avoir essayé. Décalage ici, un petit pli là, j'ai mal tiré le tissu, mais sinon c'est pas mal. Vous voyez, à part ce petit pli là, le reste ça va. C'est fini, regardez, c'est pas mal hein. Donc là on a l'intérieur du slip, c'est pas trop mal je trouve. Donc là ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je coule les côtés ensemble, donc celui-là et celui-là. Je vais les épingler endroit contre endroit. Et du coup, après, quand je retournerai, l'extérieur sera bien cousu. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire endroit contre endroit un point droit. Et je vais faire pour les bordures, pour que ce soit propre, je vais faire un point zigzag. Bon, allez, je fais ça. Je les épingle et après, je couds. On a notre premier côté de fait. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je vais pas vomiter, j'ai l'impression que c'est trop petit. Et puis en fait, le petit truc qui a couiné derrière là, ça fait une sorte de petit bec sur les fesses. Je trouve ça pas joli. Trop petit et trop tendu. On l'essaiera tout à l'heure. Hein. Là, on va faire l'élastique. Donc du coup, je vais mesurer le tour de taille. 68. Je fais pas 68. Je ne fais pas 68, je te le dis. Déjà, moi je suis à 83 avec le pantalon. Écoute, j'ai peur que ce soit trop serré, donc du coup je vais juste faire 68, je vais pas laisser de marge. Donc la culotte elle me paraît déjà petite. C'est un fail. En fait il aurait fallu que je fasse beaucoup plus grand, je comprends pas. J'ai pris la bonne taille, j'ai bien mis 1 cm de plus. Le tissu il est élastique et là pourtant il me paraissait un peu élastique. On va faire pile poil le tour de la culotte parce que sinon ça va pas le faire. Sinon ça sera du 36 et ce sera pour quelqu'un d'autre que moi qui fait du 36. Ce sera pas pour moi. Donc on va couper l'élastique. Je sais pas pourquoi j'ai enroulé le truc parce que j'en ai besoin. Donc du coup je la remets à l'envers. Parce que même en me prenant 68, vous voyez ça. Hein? D'accord? Ce que je vais faire c'est que je vais partir d'un côté. Je vais le poser ici. Je vais épingler tout là, tout le devant. Et dès que j'arriverai sur le côté, je tournerai. Allez, on y va à la wall again. C'est parti, mon kiki. Pourquoi il a pété? Je suis en train de servir de la machine. Bon, j'ai dû vider mon appareil, mon portable parce qu'il était plein. Enfin bref, c'était chiant à mourir. Voilà, j'ai mis l'élastique. J'ai allumé la lumière aussi. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais le plier. Vous voyez, là, c'est comme ça. Et je vais le rentrer à l'intérieur. Tout simplement. Et je vais refaire un point droit, je pense. Honnêtement, j'ai cru que j'allais péter un câble. Parce que je viens de supprimer plein de trucs. Je vais supprimer des trucs personnels. Et ça ne veut toujours pas filmer. Et là, j'ai dû encore supprimer plein de trucs. Donc ça m'a gavé. J'ai juste cousu en attendant. J'ai rabattu les coutures là des côtés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Coutures des côtés, je les ai rabattues et j'ai cousu le bas pour que ça tienne dans un seul sens. Donc ça y est, je peux enfin coudre l'élastique. C'est bon.
j'ai terminé cette culotte. Elle ressemble à une culotte, non? Bon, bah, je vais couper le fil qui dépasse, comme je vous ai dit, ça, là. Et puis, je l'essaye, et puis on se retrouve tout de suite. Bon, comment vous dire que j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans, et que maintenant que je suis dedans, je me sens serrée comme un boudin. Je vais vous montrer, hein. Mais honnêtement, je pourrais pas la mettre. Hein. Il va falloir que je refasse autrement, parce que ça va pas du tout. Pas du tout. C'est un boudin. Regardez. Ça me serre là. Je suis saucissonnée. Je suis saucissonnée. C'est pas possible. Voilà. Elle va craquer. Donc quand tu passes ta journée à coudre et que t'as fini comme ça, bah t'es dégoûté, hein. Donc je pourrais pas la mettre, ça c'est sûr. Je pense qu'il va falloir que je prenne un tissu plus élastique, j'en sais rien. Bon bah voilà. Je crois que je vais vous laisser là parce que ça m'a saoulée. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et puis je vous fais des gros bisous. Bisous!